Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre thème, le deuxième monde. Tout ce que Dieu a créé, c'était par sa parole, Hébreux 11, 3. Et ce que nous voyons, tout ce que nous voyons, tu peux aller même avec la fusée, tu peux aller même à la Lune, aller au Mars, tout ce que nous voyons, ça a été fait à partir des choses invisibles. Ça a une origine, ça vient de quelque chose qui existe dans le monde spirituel. Et c'est là où nous allons. Sur la terre, nous sommes des passagers. Chrétiens ou non, nous tous nous allons au monde spirituel, au deuxième monde. Maintenant, dans ce deuxième monde là-bas, il y a la joie et il y a la souffrance. Cette joie-là est éternelle et la souffrance aussi éternelle. Nous avons cru en Jésus-Christ pour que, à la fin de notre voyage, nous puissions hériter la gloire éternelle. La condition, es-tu quelqu'un du deuxième monde ou non? Nous avons vu le premier sujet, nous voyons aujourd'hui le deuxième. Nous allons parler de quelque chose qui est très populaire. Les liens de famille. Nous allons prier. Alpha, Oméga, Papa, nous nous recommandons de t'aimer du début jusqu'à la fin, pour que ton Esprit Saint nous guide et nous parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Daniel, chapitre 3. Versets 17 à 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue d'or que tu as élevée. Jean chapitre 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les liens de famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du deuxième monde. Il y a une famille dans la Bible, la famille de Judas, c'était une famille. Les ennemis les avaient exterminés, tués, ravagés, brûlés même leur temple à Jérusalem. Et amené quelques rescapés, les sauver à Babylone, en déportation. Ainsi donc, parmi eux, il y a trois qui sont très populaires, Shadrach, Meshach et Abednego. Comment sont-ils devenus populaires? C'est ce que nous allons suivre. Ils appartenaient au deuxième monde. Alléluia. Nous parlons du deuxième monde. Le roi avait donné l'ordre, vous connaissez l'histoire mieux que moi, que quiconque n'adorerait pas sa statue serait jeté dans la fournaise ardente de feu. Maintenant, ces trois hommes de la famille de Judas, eux, ils n'ont pas accepté d'adorer la statue. Nous comprendrons pourquoi. Parce qu'ils appartenaient au deuxième monde. Et nous voyons le deuxième sujet. Maintenant, pour les magiciens, les marabouts, les devins, les conseillers du roi Nebuchadnezzar, les sorciers, les satrapes, tous ces gens là-bas, ils avaient pitié de ces gens. Ils disent, mais cette famille, elle est maudite. Même les trois qui ont été amenés ici au lieu de se comporter très bien pour être vivants, maintenant ils vont mourir. Ils ont les liens de leur famille, la famille de Judas. Ils ont les liens de famille.
Ils vont mourir. On va les jeter dans la fournaise à grand feu. Ils ont été accusés chez le roi a donné l'ordre et on les a appelés. Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue? Ils ont dit, nous avons lu, oh roi, nous n'allons pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, je vous jette dans la fournaise ardente de feu. Nous avons assemblé lui. Ils ont dit, Daniel 3, 17 à 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux à toi. Nous allons nous garder de te servir tes dieux. Et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces gens, leur Dieu était resté à Jérusalem. Le temple même brûlait. Nebuchadnezzar avait amené même les vases d'or du temple. De quel Dieu il parle? Nous avons un Dieu invisible. Alléluia. Nous disons, je prie Dieu, j'ai la foi. Est-ce que... Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Jésus? Où est Jésus? Montre Jésus. Maintenant, vous connaissez l'histoire, ils ont été jetés. D'ailleurs, le roi fait chauffer encore plusieurs fois la fournaise. On les a jetés là-bas. Vous connaissez l'histoire. Dans la fournaise là-bas, écoutez, Dieu a ouvert les yeux de Nabucodonosor. Vous vous rappelez le premier sujet, nous avons parlé des yeux du prophète Élisée. Le deuxième, maintenant, nous parlons des liens de famille. Parce que vous entendez parler, ça fait beaucoup de bruit partout. Liens de famille, liens de famille, liens de famille. Et leur ministre, les magiciens, les marabouts qui prêchent là-bas. Venez, la délivrance pour les liens de famille. Délivrance. Liens de famille, c'est pour les habitants de Babylone ou bien pour nous, les juifs spirituels, pour nous, les chrétiens. Quelle famille? Lien de quel... Parce que quand tu es né de nouveau, tu n'appartiens plus au sang d'Adam et Ève, de tes parents, de tes grands-parents, non. Tu appartiens au sang qui vient du ciel. Lié de quelle famille? Alléluia. Ce sont les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau, comment il peut avoir les liens de famille? Je suis chrétien disant, bon, je vais aller là-bas dans cette campagne là-bas, on va prier pour casser les liens de famille. Toi, tu as encore les liens de famille. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et ton ministre là-bas, il n'est pas né de nouveau. Ce sont des magiciens. Ce sont les gens de Babylone qui vous prêchent ça. Je vous dis la vérité. Suivez-moi très bien. Maintenant, Dieu a ouvert les yeux du roi de Nabucodonosor. Les autres ne voyaient pas. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais je vois là-bas, il y a un quatrième, alléluia. Le fils de l'homme. Je vois là-bas un quatrième qui est l'image, la figure d'un fils de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient sortis sains sauf fin. Donc, quel est le deuxième sujet? Pour ces 3 hommes de Juda, ils étaient nés de nouveau. Nous allons lire. Celui qui est né de nouveau, le malin ne le touche pas. Nous lirons ça. Le malin ne le touche pas. Moi, je me rappelle, quand j'ai fini mes études secondaires, pour aller maintenant entrer à l'université, je n'ai pas eu la chance de me faire inscrire. Maintenant, à un moment donné, quelque chose m'arrive à Kinshasa. Au mois d'août, chaque saison, un problème arrive. Une maladie grave, ça passe. Chaque mois, un jour, on m'arrête. J'essaye de travailler dans un magasin pour un peu survivre. Vendre dans un magasin. Je vois la police qui vient avec des filles bien vêtues là-bas, des métrages, des habits qu'on vendait dans le magasin. Il y avait beaucoup de garçons qui nous étaient là-bas. La police, on pointe un autre garçon. On dit non, ils ont violé une des filles. Et on cherche, on vient me pointer. Celui aussi. J'ai pleuré devant le poste de patron qui dit non, vous mentez. Jusqu'à m'amener à la police, on m'a torturé.
Et à fin de compte, j'ai terminé. Et c'était ça, chaque mois d'août, chaque année. Au moment où j'ai pris l'engagement, j'ai dit non. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, notre famille aime Dieu. Maintenant, je dois chercher Dieu. Je dois vraiment me convertir réellement. Bien aimé, c'était parti. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Mais écoutez d'abord le sujet. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, pas question de de famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de nouveau. La preuve. Pour eux, le malheur qui leur arrivait là-bas, à Babylone, ils étaient esclaves. Ils étaient amenés là-bas comme captifs. Le malheur qui leur arrivait là, pour eux, ils savaient bien qu'ils étaient nés de nouveau. Être né de nouveau, c'est-à-dire être né de la volonté de Dieu. Nous avons lu ça dans Jacques chapitre 1. Que les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, ils sont nés non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté du sang de Dieu. C'est-à-dire pour celui qui est né de nouveau, tout le mal qui lui arrive dans ce monde fake, dans ce monde faux, dans ce monde de l'aventure, tout le mal qui lui arrive pour lui, il sait que dans le monde spirituel, dans la volonté de Dieu, Dieu va le changer en bien. Alléluia. Par conséquent, il se garde d'obéir à Satan. Il reste ferme. Shadrach, Meshach et Abednego dit, nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas céder. Nous allons nous garder de servir les faux dieux, de pécher à cause du mal. Pourquoi ce mal qui nous arrive, ce malheur qui nous arrive, ces menaces qui nous arrivent, c'est dans la volonté de Dieu qui nous a mis au monde. Un enfant spirituel, un chrétien, un vrai chrétien, il est né par la volonté de Dieu. Il est né de la volonté de Dieu. Tout ce qui lui arrive dans ce monde, le bien ou le mal, il sait que pendant que lui demeure dans la parole de Dieu, c'est pour son bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez que quand ils sont sortis du feu, la Bible dit, dans le même chapitre, Nebuchadnezzar les a fait prospérer. Il les a fait prospérer. Donc, il fallait dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, Nebuchadnezzar s'est incliné. Il a dit, dans tout le monde entier, dans tout mon royaume, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego savaient que non, cette maladie ici, c'est dans la volonté de Dieu, parce que je n'ai pas volé, je ne me suis pas prostitué. Comme ça m'arrive, je ne peux pas aller chez le féticheur, je ne peux pas murmurer, je ne peux pas abandonner la prière, parce qu'il y a un plan. Il y a un plan. Comme lui, il a permis, c'est pour mon bien. Voilà celui qui est du deuxième monde, c'est celui-là qui ne parle pas des liens de famille. Pendant que lui est dans la parole de Dieu, il sait que le mal qui lui arrive, Dieu l'a permis et il le changera en bien. Voilà le deuxième. Donc il garde son assurance. Il n'abandonne pas son assurance, sa confiance en Dieu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Daniel. Ils ont gardé leur confiance en Dieu. Même dans la fosse au lion. La Bible dit dans Daniel chapitre 6, quand Daniel est sorti de la fosse au lion, la Bible dit, Daniel est sorti, aucune blessure, rien. Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Les trois compagnons de Daniel, confiance en Dieu, c'est-à-dire ils n'ont pas abandonné leur assurance que tout ce qui nous arrive comme le mal, ce n'est pas la preuve que Dieu nous a abandonné, non, c'est dans la volonté de Dieu, il le changera en bien. Même si la mort arrive, c'est pour que moi j'aille au ciel, dans la gloire éternelle. Parce que c'est une mort fake. La vraie mort, c'est l'enfer. Donc, ils se sont gardés du mal. Pourquoi? Pour garder leur confiance dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Bref, les liens de famille, c'est-à-dire les souffrances que les gens, les chrétiens, reçoivent dans ce monde et commencent à accuser que non, il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Ce sont des liens de famille. C'est ça le diable. Ce sont des gens, vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous n'appartenez pas au deuxième monde. Un chrétien, il est né non plus
Il est né de nouveau, c'est-à-dire quoi? C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il n'est plus à rentrer dans le ventre de papa et maman pour venir au monde. Non! C'est spirituel par la parole, la conversion à Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Maintenant, il est né du sang de l'agneau de Dieu. De la volonté de Dieu, nous avons lu dans Jean chapitre 1. Lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Bref, deuxième sujet, pour que tu te dises que tu appartiens au deuxième monde, que tu iras au ciel, sois un enfant né de la volonté de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau. Quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Christ, qui a la foi, la confiance, l'assurance en Dieu, que pendant qu'il est dans la foi, pendant qu'il est dans la parole de Dieu, tout le mal qui peut lui arriver sur cette terre, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu le changera en bien. La Bible dit, vous avez médité contre moi le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Nous allons alors lire ça dans 1 Jean chapitre 5. Nous avons compris? Les liens de famille n'existent pas pour celui qui est né de nouveau. Voilà le deuxième sujet. Celui qui appartient au deuxième monde, le chrétien, qui vit comme quelqu'un du deuxième monde, le monde spirituel sur cette terre, c'est quelqu'un pour qui les liens de famille, ça n'existe plus. Ça existait, mais la Bible dit, Dieu, par sa mort sur la croix, nous a rachetés de la malédiction. Dieu nous a rachetés de toute malédiction, de haut, de arrière-grand-père, haut du sang humain. Dieu nous en a rachetés. Il a sacrifié son sang pour vaincre pour nous, sur la croix, toutes les alliances diaboliques qui pesaient sur nous. Alléluia. Mais comment toi qui es né de nouveau, tu peux encore parler quand il y a un petit problème? Non, tu vois, et même dans ma famille, j'ai des sœurs qui sont toujours, qui ne se marient pas. Donc, c'est-à-dire moi aussi, les liens de famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette Bible, tu trouveras beaucoup de servantes de Dieu qui ne s'étaient même pas mariées. Ce n'est pas le mariage qui va te faire entrer au ciel. Dieu sait pourquoi toi tu ne te maries pas encore. Si c'est dans sa volonté, il veut que tu te maries, il le fera. Tout ce qu'il cherche, que tu sois comme Shadrach, Meshach, Abednego, à la fin de ton voyage, que tu entres dans la réalité. Ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5. Nous allons alors lire ça pour bien comprendre. Quelqu'un qui est du deuxième monde, le chrétien qui est réellement chrétien du deuxième monde, il est né de nouveau de la volonté de Dieu. Les liens de famille, c'est-à-dire la malédiction, n'a plus de pouvoir sur lui. Ce qui lui arrive comme malheur sur la terre, c'est dans la volonté de Dieu et Dieu changera ça en bien. Il demeure confiant envers son Dieu. Il garde son assurance envers Dieu. 1 Jean 5, nous lisons 18 et 19. Nous pouvons d'abord lire 4, 5 et puis 18 et 19. 4, 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu as crié en Jésus-Christ, tu es réellement né de nouveau. Tu triomphes des mondes, des malédictions. C'est sans effet. Les alliances de famille, c'est sans effet sur toi. Comment toi, un chrétien, une chrétienne né de nouveau, tu peux encore parler j'ai encore des alliances de famille. Je vais aller au Kenya, il y a un prophète qui fait la délivrance de famille. C'est là où on va ajouter encore des démons sur toi.
Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, écoutez ce qui nous intéresse. 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier, si tu n'es pas chrétien, le monde entier, et si tu n'es pas chrétien qui est le deuxième monde, le monde entier, le monde visible, le premier monde où nous vivons, est sous la puissance du malin. C'est Satan qui dirige. On peut mettre des fétiches quelque part, ça t'attrape. On fait ceci, tu as des problèmes. On te maudit, ça arrive. Mais si tu es du deuxième monde, tu n'appartiens pas au premier monde. Nous venons de lire. Ça dit si tu es né de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire, tu ne cèdes pas, comme Shadrach, Meshach, Abednego, n'ont pas cédé. Ils se sont gardés. Ils se sont gardés d'aller se prosterner devant Nabucodonosor. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Donc, les histoires de malédiction, des alliances de ceci, liens de ceci, ça touche celui qui n'est pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, quelque chose t'arrive. Nous voyons parfois la disette, parfois la maladie, parfois pas de mariage, parfois ceci, cela. Toi, tu es né de nouveau, tu es né de la volonté de Dieu. Donc, tu gardes l'assurance que Dieu a permis. Et s'il a permis, il veut faire quelque chose de bien. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de bien dans la vie d'un chrétien qui est converti, il y a d'abord la souffrance qui arrive. Il y a d'abord le malheur qui arrive. Alléluia. Et puis après, la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que celui qui est né de nouveau, il est né de la volonté de Dieu. Et nous avons lu, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, le deuxième sujet est clair. Cette chanson populaire parmi les églises chrétiennes, parmi les chrétiens, c'est l'arme du diable pour récupérer les enfants de Dieu dans son camp. Les liens de famille. Tu as un petit problème, Satan te dit, non, mais tu sais, c'est parce que tu as des liens de famille. Tu as encore des alliances de famille. Toi, tu es encore sous la malédiction. C'est pourquoi ton voyage là-bas, pour aller, je ne sais pas, en Suède, ça traîne. Bien aimé dans le Seigneur. Un voyage pour Dieu, aller sur ce coin. Est-ce qu'en Suède, il n'y a pas de cimetière? Dieu sait! Dieu sait! Parce que il sait qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a le désir. Tout ça, c'est fait que ça passe. Et tout ce que Dieu fait dans sa volonté pour toi, il calcule. Il voit que non. Si maintenant je le laisse aller en Suède maintenant, il ira dans l'affaire. Qu'il aille peut-être le mois prochain. Et toi, aujourd'hui, on te parle, non, si tu n'es pas parti aujourd'hui parce que tu as des liens de famille, et tu vas te prosterner devant la statue de Nabucodonosor. Ainsi donc, Dieu nous parle ce soir, bien-aimés, de ne pas perdre notre confiance, notre assurance dans la volonté de Dieu sur nous. Tout ce qui nous arrive, comme souffrance, Dieu est derrière. Aussi longtemps que nous nous gardons de ne pas nous prosterner devant les dieux de Nabucodonosor, c'est-à-dire de ne pas pécher, de ne pas nous prosterner devant des faux prophètes. Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle pas de venez, nous allons casser les alliances de l'impudicité que tu as? Venez, nous allons casser les liens de l'iniquité que tu as. Venez, nous allons casser les liens de mensonges que tu as. Venez, nous allons casser les liens de la prostitution que tu as. Tu as une jeune fille parce que tu cherches le mariage. Tu t'habilles comme une prostituée, avec des mini-jupes, des mini-skirts, avec des partenaires qui destinent ton corps. Pourquoi c'est ton pasteur, là, tes prophètes, là, les églises, venez, on va casser les liens de ça. On te parle au nom des liens de mari, de famille, des liens de mariage, les liens de maladie de cancer, les liens de maladie de ceci. Ce sont
les gens qui appartiennent au royaume de Nabucodonosor. Soit comme Shadrach, Meshach, Abednego, appartient au deuxième monde. Alléluia. Nous allons terminer par Hébreux 10, c'est ça même le résumé. Hébreux 10, le résumé du deuxième monde. Celui qui est né de nouveau, qui marche dans la volonté de Dieu, qui se réjouit de la volonté de Dieu. En se gardant du mal, parce qu'il est né de nouveau. Il sait que tout ce qui lui arrive, c'est dans sa volonté. Dieu le changera en bien. Il se garde de se prosterner devant Satan. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Celui qui est du deuxième monde de nouveau, l'objectif principal c'est sauver l'âme, entrer au ciel, dans la gloire éternelle. Maintenant, parler sur la terre, quand il y a quelque chose de mal qui lui arrive, ça vient du monde spirituel. Et Dieu a permis à Satan que ça t'arrive. Comme il avait permis à Nabucodonosor, pour qu'il puisse ainsi jeter les 3 compagnons de Daniel dans le feu. Mais eux, ils ont gardé leur assurance. Ils n'ont pas abandonné leur assurance en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour eux, tout ce qui leur arrivait, aussi longtemps qu'ils se gardaient de se prosterner contre Satan, tout ce qui leur arrivait pour eux, Dieu l'avait permis dans sa volonté pour le changer en bien. Et nous avions vu les résultats. Dieu avait changé en bien. Le roi les a fait prospérer. Et le roi a reconnu qu'il n'y avait que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego qui était le Dieu suprême. Et ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, nous vivons dans un monde, tout ce que nous voyons, c'est visible ici, c'est fake. Le vrai est là, dans le monde spirituel. Les maladies qui nous arrivent ici, je suis tombé malade, c'est pas malaria, oh typhoïde, ça vient de là. Le complot se trouve là-bas, et ton Dieu là-bas, c'est tout. Et il permet que ça t'arrive. Il sait pourquoi il permet. Alléluia, que Dieu vous bénisse.